Bonjour, c'est moi. Je n'ai aucune intro pour cette première vidéo, tu vas faire quoi? C'est ma chaîne, j'ai 0 abonnés, je fais ce que je veux, bâtard. One Piece, qui ne connaît pas ce manga de nos jours? Franchement, toi tu connais One Piece, ton daron connaît One Piece, ta prof connaît One Piece, et même ta grand-mère connaît One Piece. Cette popularité est totalement méritée quand on voit les exploits qu'a accompli le manga depuis sa création en 1997 jusqu'à aujourd'hui. Il est le manga le plus vendu au monde, avec plus de 440 millions d'exemplaires vendus, et c'est aussi la série dessinée par un seul auteur la plus vendue au monde, et la troisième série la plus vendue derrière Batman et Superman. Un beau palmarès quand même. Mais il a aussi remporté plein d'autres trophées, et il est même rentré dans le Guinness Book des records pour la série la plus imprimée au monde. Créé par Eiichiro Oda, One Piece est un manga de type shonen, neketsu, mais également aventure, comédie, drame et fantasy. Et retenez bien ce point, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Le manga aborde un thème risqué mais efficace, qui est celui de la piraterie. Il n'y a pas beaucoup de mangas de pirates, en tout cas pas en ma connaissance, mais je pense que vu le chef-d'œuvre qu'est One Piece, il n'y a pas beaucoup de mangaka qui veulent prendre le risque de le concurrencer, contrairement à SAO. Le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump et est regroupé en tomes par la Shueisha et par Glénat pour la VF, ainsi que la Toei pour l'anime. Bon, trêve de blabla, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que One Piece? Eh bien One Piece, c'est l'histoire d'un jeune garçon du nom de Luffy. Stop! Vous avez vraiment cru que j'allais présenter l'histoire? Tout le monde la connaît, allez, j'ai une limite de 10 minutes 50 à faire moi, allez hop, on se dépêche. Avant de débuter la critique, petite précision sur le découpage de la vidéo qui se présentera sous 3 parties. Les qualités de One Piece, les défauts, et enfin les faux défauts comme je les appelle, donc les défauts qui ne le sont pas vraiment et que je vais essayer de plus ou moins démonter. Je tiens également à dire que je vais essayer d'être le plus objectif possible malgré que One Piece soit mon manga favori. Tout d'abord les qualités. One Piece est un monde vaste, coloré et très bien construit, rien n'est laissé au hasard par Eiichiro Oda. Il est tout simplement un génie, il écrit très bien son histoire et il nous étonne à chaque fois. Il arrive toujours à faire vivre son manga avec des rebondissements de malade et des révélations qui peuvent changer notre vision sur le manga, et c'est également un expert en foreshadowing. Par exemple, quelque chose qu'on a vu pendant quelques secondes sur seulement un détail qui peut sembler insignifiant peut revenir au centre de l'intrigue bien des années plus tard. Ensuite, et je sens que je vais me faire lyncher et insulter comme pas possible, mais je me lance quand même. Le monde de One Piece est sombre. Hop, Kevin Tarkuchiwa, lâche ton pauvre clavier et reviens sur ma vidéo au lieu d'aller dans l'espace commentaire, laisse-moi t'expliquer. One Piece est vraiment un univers, comme dit précédemment, coloré, joli, fantastique et saugrenu. Wow, est-ce que quelqu'un dit encore saugrenu ici? Je ne pense pas. Cependant, malgré ce monde à première vue enfantin, Oda a réussi à créer un contraste mais fabuleux entre le monde et son histoire, et c'est le cas pour les personnages aussi. On y revient dans une minute. Le monde dans lequel se passe l'histoire de One Piece renferme des secrets sur le siècle oublié, et c'est de plus en plus présent dans les derniers chapitres. Ce secret sur ce fameux siècle oublié est protégé par le gouvernement mondial à n'importe quel prix, quitte à détruire des îles entières ou pourchasser une personne à vie. Ce monde contient aussi de vrais problèmes de société tels que l'esclavage, la corruption, le racisme et bien d'autres sujets sensibles. Et il peut même y avoir des valeurs morales à la Naruto, ouais, même les citoyens tu peux pas les tester dans One Piece. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice, les valeurs ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Changeons de sujet tout en restant dans la même logique et parlant des personnages. Je parle des personnages en termes de développement scénaristique, que ce soit des personnages principaux ou les ennemis qui sont généralement tous un certain passé et une histoire. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur les ennemis de One Piece, mais ils sont géniaux. Sérieux, Lucci, Doflamingo, Ener Crocodile, le gouvernement mondial, les autres pirates et les Yonkou et derrière mon motherfucking Katakuri. Bref, revenons-en aux personnages de l'équipage qui ont tous un passé tragique. Entre la gamine qui a dû rejoindre le compte du mec qui a tué sa mère adoptive devant ses yeux et récupérer de l'argent pour le payer et racheter son village, le mec qui se fait rejeter par sa famille parce qu'il était trop faible, qui décide de s'enfuir mais qui se retrouve sur un rocher perdu au milieu de l'océan, sans nourriture pendant des semaines, la meuf qui, dès ses 8 ans, a dû fuir le gouvernement mondial toute sa vie après que son Minatan ait été détruite par celui-ci, car les habitants en savaient trop sur le siècle oublié, et enfin le gars qui a perdu son équipage mais qui est revenu à la vie, sauf que LOL, son corps n'est plus qu'un squelette, il doit rester sur le navire où il a vécu tant de moments avec ses anciens compagnons dans une mer couverte de brouillard parce qu'il ne peut pas s'exposer à la lumière car son ombre lui a été volée, et ça pendant 50 piges. Franchement, Guts à côté c'est un Teletubbies. Et bien sûr, l'histoire de One Piece c'est génial, c'est drôle, c'est badass, c'est bla et bla, mais voilà, je pense avoir donné assez d'arguments pour donner une vision d'ensemble de ce qu'est One Piece aux gens qui n'ont pas eu le courage ou le temps de commencer, parce que transition de manette que même catégorie n'a pas vu venir, One Piece c'est long.
Mon dieu que c'est long, plus de 900 chapitres, 87 tomes et plus de 840 épisodes, et c'est pas encore près de finir. Ça on a encore pour quelques années, même si le manga est excellent, je comprends totalement que les gens n'aient pas le courage de commencer ou de continuer. Et d'ailleurs, je ne propose jamais à quelqu'un qui veut débuter les mangas de commencer One Piece, sinon il se découragerait, parce qu'un autre défaut, c'est le début qui met un peu de temps à se lancer et les premiers arcs sont plutôt chiants. Je pense qu'on commence vraiment à apprécier à partir de l'arc Arlong Park, alors faites au moins l'effort d'aller jusque là, c'est même pas loin du tout en plus. Un défaut plutôt récurrent selon les avis, One Piece est répétitif sur certains points, je vous explique. Luffy et ses amis arrivent sur une île, ils rencontrent des gens, ils ont des ennuis, c'est la baston, Luffy contre le boss et les autres contre les moins forts. Même si ça a un peu changé, mine de rien, depuis l'arc Zo, on n'a plus vraiment ce schéma, que ce soit dans l'arc Totland ou la rêverie. Bon, quand je dis répétitif, c'est pas du copier-coller, hein, vous vous en doutez, mais bon, globalement c'est ça. Passons à la partie un peu salée de la vidéo, les faux défauts. Ouh, je vais rager. One Piece est mal dessiné. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter là-dessus? Non, parce que c'est un argument stupide que seul un mec qui a lu que le début ou bien le mec qui veut troll peut te sortir. Parce que Oda s'est amélioré au fil du temps car il était conscient de ce défaut et finalement on est passé de ça à ça ou de ça à ça. Et je trouve que c'est tout à fait honorable comme qualité. Les personnages sont moches. T'es pas plus beau, connard. Plus sérieusement, je rappelle que One Piece est un manga comique et fantasy. C'est un manga qui a une nature sérieuse, mais qui généralement est destiné aux plus jeunes. Les subtilités scénaristiques ne pouvant être remarquées que par les personnes qui savent vraiment les reconnaître. Et un argument qui a la même explication, c'est que c'est trop niais et enfantin. Ce qui n'est pas tout à fait faux, car parfois il y a du friend power, ou des discours et des réactions irréalistes pour un manga de pirates, mais One Piece est un shonen, non un seinen. On en rêve tous du One Piece gore réaliste, mais là ce n'est pas possible, mais qui sait. Cependant, le fait que les personnages ne réagissent pas tout à fait comme de vrais pirates est assez expliqué. Regardez. Luffy a voulu devenir un pirate dès ses 7 ans. Il ne savait pas vraiment ce qu'était un vrai pirate et ce que ça impliquait. Le temps qu'il le découvre, il avait ses principes. Il ne tue pas, il ne commet pas d'injustice, ni rien. Il a été élevé par Garp d'ailleurs, qui est un héros de la marine, et il fait ce qu'il veut. Ce qui fait de Luffy un personnage assez neutre, ni gentil ni méchant, même s'il fait surtout le bien. Mais comme il le dit lui-même, il ne souhaite pas être un héros, juste un homme libre. Et c'est aussi expliqué pour les autres membres de l'équipage. Usopp et Chopper sont dans le même cas que Luffy. Nami déteste les pirates, elle s'est jointe aux Mugiwara car elle s'était liée d'amitié avec eux. Et Franky et Brook, on ne sait pas trop, même si je pense que Brook n'hésite pas à tuer quand même. Et finalement, les seuls membres qui agissent vraiment comme des pirates sont Zoro, Robin et Sanji, une minorité donc. Et sinon, tous les autres pirates agissent généralement comme de vrais pirates. Non. Il y a trop de fanservice. C'est pas totalement faux, surtout que là, j'ai pas grand chose à dire, car j'ai dit juste avant que c'est destiné aux plus jeunes, mais pour ma défense et la défense du manga, je tiens à dire que le fanservice est beaucoup plus présent dans l'anime que dans le manga, où il est beaucoup moins explicite. Tout est bande de coquins. Fais pas le fier, Oda, t'es quand même un obsédé. J'ai aucune transition, alors je laisse la parole à Baptiste Berserker du 73. Vas-y, Baptiste. One Piece, y'a de la merde. Merde. Merde, il m'arrête là. Je sais vraiment pas quoi répondre. Je suis en PLS total. Maman, cet homme au charisme improbable me fait peur. Help. Et enfin, un dernier point qui est malheureusement pénalisant pour l'œuvre, c'est la fanbase. Alors, c'est plus un bonus qu'un faux défaut, mais effectivement, la fanbase de One Piece est assez cancéreuse. Je vous avoue qu'il y a quelques années, j'étais un peu pareil. Un fanboy attardé, mais ne vous en faites pas, j'ai mûri. Enfin, je crois. Et je vous conseille de ne pas faire attention à ce genre de personnes, ou alors essayez de les raisonner, et si ça marche pas, leur répondez pas, car on ne répond pas aux imbéciles, et allez plutôt dans les forums ou les groupes Facebook, tels que One Piece Spoil d'ailleurs, un super groupe, où on parle de théories, données et infos sur le manga. Par contre, si vous êtes pas un jour, sur les scans, ça va spoil, mais sévère. Et franchement, derrière ces Kiku Fanboy, il y a une communauté en or. Ce n'est pas pour rien que One Piece est le manga le plus théorisé au monde, alors profitez-en pendant que le manga est encore en cours, participez à tout ça car c'est vraiment inestimable. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, à plus, et n'oubliez pas de vous amuser avant tout, et ciao.